La descente de l'esprit est un changement de mentalité qui libère l'homme des effets subjectifs de son esprit planétaire et le connecte à l'esprit universel. Les intelligences astrales, dépourvues d'esprit, se servent de la mémoire comme esprit. Cependant, l'homme possède un esprit capable de s'élever au-delà des forces astrales et de connaître l'intelligence pure et les mondes qu'elle habite. Cette élévation le libère d'un monde d'images et de pensées fabriquées pour lui donner l'illusion du réel. L'homme doit bénéficier de l'expérience sur le plan de l'énergie et non sur le plan psychologique dominé par l'astral. L'élévation du taux vibratoire de la conscience humaine rapproche l'homme de son intelligence pure et lui ouvre les portes de l'invisible, où évoluent d'autres intelligences non soumises aux lois de la mémoire. Pour passer d'un niveau de conscience à un autre, l'esprit de l'homme doit s'élever en énergie vibratoire. Actuellement aveuglé par l'astral, l'homme ne bénéficie que d'une faible intelligence qui peut être remédiée par l'élévation du taux vibratoire de son esprit. L'homme appartient à un ordre d'intelligence qui n'a pas encore complété le cercle de la vie. L'élévation de l'esprit humain est cruciale pour l'évolution sur Terre, car l'homme est la seule espèce intelligente qui n'a pas encore compris les lois de la vie et de l'intelligence. Actuellement, l'esprit humain est contrôlé par des forces de mort qui cherchent à prolonger leur expérience à travers lui. Cependant, l'élévation de l'esprit ne dépend pas de l'éducation intellectuelle, mais de son harmonisation avec l'énergie universelle. Lorsque l'esprit de l'homme écoute les messages des circuits universels, il se dissocie de sa réalité matérielle et atteint une liberté qui ne peut pas être obtenue par l'éducation philosophique. Cette élévation de l'esprit permet à l'homme de croître dans sa compréhension des mystères de l'existence au-delà de ses sens. Cela correspond à ajuster le rapport entre l'énergie universelle et l'esprit de l'homme, jusqu'à ce que l'intelligence réelle de l'homme soit en parfaite harmonie avec son ego. Cette élévation d'esprit est un phénomène supramatériel, car elle coïncide avec le développement de la conscience éthérique, une conscience supérieure qui permet d'accéder à un monde dont l'énergie sous-tend la matière. Toutefois, l'élévation de l'esprit ne peut se faire que progressivement, en ajustant la personnalité de l'homme à ce changement vibratoire. T de l'homme provient de la Voie lactée, où il a progressé avant de s'incarner sur Terre. La mort n'est qu'une phase temporaire où l'esprit est prisonnier de la Terre, et l'élévation de l'esprit permet à l'homme de se reconnecter à sa véritable origine galactique sans passer par le cycle de la mort. L'élévation de l'esprit est une étape essentielle dans l'évolution de l'homme. Cela implique de se libérer de la psychologie personnelle et de développer une intelligence créative et dynamique. Cela permet à l'homme de prendre conscience de sa véritable nature et de sa connexion avec l'univers. L'élévation de l'esprit se fait en diminuant le pouvoir de la mort sur l'homme et en s'éloignant des sensations et des sens. Elle se compose de 3 phases principales: la prise de conscience de l'illusion créée par les sens, le développement de la communication télépathique et la descente d'une énergie et d'une force créative. L'élévation de l'esprit conduit à l'immortalité de l'homme et au développement d'une nouvelle race terrestre libérée des limitations sensorielles et de l'influence de la mort. L'homme possède une conscience vitale qui est le produit de l'activité de son esprit sous l'influence de la conscience supérieure. Pour élever sa conscience, l'homme doit transmuter son énergie astrale en énergie mentale et dépasser sa conscience dominée par les sens matériels. L'homme progresse vers sa liberté en franchissant différentes étapes. La dernière de ces étapes le mènera au-delà de la mort naturelle où il découvrira le secret de sa vie et de son passage dans le monde matériel. Toute connaissance doit être fondée sur l'esprit et non sur la pensée humaine. L'évolution de l'esprit de l'homme coïncide avec l'élévation de la conscience humaine et l'abolition de la pensée subjective. L'élévation de l'esprit de l'homme permettra à l'homme de connaître l'éther et de découvrir son lien avec les forces de vie qui dirigent l'évolution des sphères. L'évolution de la Terre se fera par étapes et non de manière instantanée pour l'humanité dans son ensemble. Certains individus connaîtront une évolution plus rapide en pénétrant dans des plans supérieurs de conscience. L'homme ne comprend pas encore le rôle de son esprit sur la matière et son pouvoir intérieur. Son esprit est plus puissant lorsqu'il est libéré de l'influence néfaste de la mort. La vraie évolution pour l'homme consiste à changer les vibrations de ses corps subtils pour progresser dans sa trajectoire ascendante. L'élévation de l'esprit de l'homme est une quête vers un état de conscience supérieur et vers une intelligence pure et créative. L'homme moderne est souvent conditionné par ses pensées et émotions négatives, qui l'empêchent de vivre dans la certitude. Pour élever son esprit, il doit se libérer des vibrations basses qui alimentent son mental et émotionnel, et prendre le pouvoir sur ses pensées. Cette élévation de l'esprit permettra à l'homme de se souvenir de lui-même au-delà de la chair,
de percer le voile du mystère et de vivre dans une dimension de conscience plus vaste. Cependant, cette élévation se fait progressivement et nécessite une initiation au mystère de sa genèse. L'homme doit comprendre et reconnaître sa puissante mais voilée intelligence afin de détruire les influences astrales qui le maintiennent prisonnier. L'élévation de l'esprit se manifestera par une intelligence personnelle et universelle chez ceux qui auront commencé à sortir du labyrinthe de la subjectivité et de la crainte de la pensée. Elle entraînera une séparation de conscience entre la 5e et la 6e race, et se poursuivra jusqu'à ce que l'homme ait complètement transformé sa conscience et ses corps subtils. L'élévation de l'esprit de l'homme est liée à celle de la terre, mais l'homme ne pourra le comprendre qu'en dépassant les limites imposées par ses sens. Dans ce texte, il est affirmé que l'élévation de l'esprit de l'homme est importante car elle lui permettra de se libérer de l'astral et de respirer une énergie nouvelle plutôt que l'air terrestre. Cela signifie que l'homme ne sera plus assujetti aux forces astrales et pourra vivre au-delà des limites actuelles de l'humanité. L'élévation de l'esprit permettra également à l'homme d'accoupler l'énergie et l'intelligence, ce qui lui permettra de réaliser des merveilles et de se libérer de toute forme d'esclavage. Cependant, l'élévation de l'esprit est un phénomène nouveau pour l'homme et il ne peut le comprendre que lorsqu'il se manifeste en lui. Cela conduira à une réinvention de la nature de la vie et à la création d'une civilisation contrôlée par des forces énergétiques plutôt que par la respiration et le biologisme animal.